Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à LibreOffice Writer et quelles sont les différentes options de ces menus. Tout d'abord, il faut vérifier que vous disposez bien de LibreOffice Writer. Soit vous avez installé auparavant LibreOffice et vous devriez retrouver LibreOffice dans le menu Démarrer, tous les programmes et LibreOffice 5.3 et vous devriez tomber sur LibreOffice Writer. Sinon, vous pouvez directement accéder à l'outil en tapant dans la barre de recherche LibreOffice et vous verrez apparaître LibreOffice Writer. Enfin, si vous n'êtes pas sûr d'avoir LibreOffice installé sur votre ordinateur, vous pouvez aller dans le panneau de configuration, dans les programmes et fonctionnalités et rechercher par ordre alphabétique si vous disposez de LibreOffice installé sur votre machine. Si LibreOffice n'est pas installé, il va falloir l'installer et le chercher sur Internet dans un premier temps. Pour cela, vous allez ouvrir votre navigateur et aller sur le site libreoffice.org. Dès que vous l'ouvrez, vous trouverez soit en anglais, soit en français, le lien Download. Vous allez cliquer sur ce lien et vous allez pouvoir télécharger la dernière version de LibreOffice. Normalement, votre système d'exploitation apparaît automatiquement dans la liste déroulante. Vous n'avez qu'à télécharger LibreOffice et l'installer sur votre ordinateur en gardant les options par défaut. Attention, si celui-ci est en anglais, il faut peut-être d'abord modifier le langage pour pouvoir télécharger la version en français qui se trouve dans cette liste. Une fois que votre logiciel est installé, vous pouvez le lancer. LibreOffice Writer est donc le logiciel de traitement de texte de la suite LibreOffice. LibreOffice est une suite bureautique qui propose un ensemble de logiciels, notamment des logiciels de traitement de texte, donc LibreOffice Writer, un logiciel de tableur qui s'appelle LibreOffice Calc, un logiciel de dessin qui s'appelle LibreOffice Draw, un logiciel de présentation qui s'appelle LibreOffice Impress, un logiciel de base de données que nous n'utiliserons pas cette année qui s'appelle LibreOffice Base et LibreOffice Math qui permet de créer des formules scientifiques. LibreOffice est complètement gratuit d'utilisation et c'est pour cela que nous l'utilisons en classe afin que tout le monde puisse le télécharger sur Internet et l'utiliser sur son ordinateur à la maison. Vous disposez également d'une version installée sur les ordinateurs en classe, en salle informatique. Votre logiciel de traitement de texte est configuré avec un ensemble de menus, ici, et un ensemble de raccourcis avec des petits boutons qui vous permettent de réaliser plus facilement un ensemble de manipulations dans votre outil. En bas de votre logiciel, vous pouvez voir le nombre de pages de votre document, ainsi que le nombre de mots et le nombre de caractères, le style de votre document et la langue de votre document. Ici, par exemple, notre document par défaut est en français. Vous avez également, à droite de votre logiciel, une petite flèche grise sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder à un ensemble de raccourcis qui vous vont permettre de réaliser des actions. Ces raccourcis-là sont quasiment les mêmes que ceux auxquels vous avez accès au-dessus. C'est à vous de choisir la façon la plus rapide pour vous de travailler. Dans votre menu, comme dans tous les logiciels de la suite LibreOffice, vous trouverez d'abord le menu Fichier qui vous permet de créer un nouveau document, d'ouvrir des documents, d'ouvrir les derniers documents utilisés, par exemple, d'utiliser des assistants pour créer des lettres, des fax, etc., d'enregistrer le document courant, soit à l'endroit où il est enregistré initialement, soit enregistrer le document dans un autre espace disque. Vous pouvez aussi exporter votre document au format PDF notamment,
et vous pouvez faire un aperçu avant impression, puis lancer l'impression de votre document. Le menu édition va vous permettre de faire du copier-coller, de sélectionner le texte dans votre document, de rechercher des mots, de les remplacer. Le menu affichage vous permet de spécifier ce que vous souhaitez afficher dans votre outil. Par exemple, dans la barre d'outils, j'ai choisi d'afficher le formatage et je peux aussi afficher, par exemple, tout ce qui concerne les images. Et dans ce cas, un ensemble de raccourcis va s'afficher par ici. Nous allons aussi utiliser le menu insertion qui va vous permettre d'insérer des sauts de page, des images, des zones de texte, peut-être des commentaires, des liens dans votre document, des notes de bas de page, une table des matières, des numéros de page et ainsi de suite. Tout ce qui va être inséré va pouvoir être inséré via le menu insertion. Le menu format va nous permettre de définir le format de notre page, de nos paragraphes, de nos caractères notamment. Nous pourrons aussi utiliser le menu tableau qui nous permettra d'insérer un tableau en spécifiant le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition. L'outil qui peut nous intéresser, c'est le correcteur d'orthographe et de grammaire pour vérifier que notre document est dans un français correct. En début d'année, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle Grammalect. Grammalect est un correcteur d'orthographe extrêmement intéressant qui permet de corriger votre document. Je vous conseille de l'installer sur vos ordinateurs personnels. Pour cela, vous allez sur votre navigateur et vous allez pouvoir chercher Grammalect et vous allez installer dicollect.org. Vous trouverez sur dicollect.org le téléchargement de Grammalect pour LibreOffice. Ce dictionnaire est gratuit et compatible avec LibreOffice. Voilà l'ensemble des options que nous allons utiliser dans ce chapitre sur le traitement de texte.